Bonjour les amis de Planète Altruiste. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Benjamin Joyeux, qui sera l'un de nos intervenants et conférenciers lors de la Journée mondiale de l'altruisme le 25 mai 2019. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, Benjamin, tu seras avec nous pour nous parler de Jai Jagat et de la paix. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'association Jai Jagat? Bien sûr. Alors, Jai Jagat, c'est une expression hindi, qui vient d'Inde et qui signifie la victoire du monde. C'est une expression qui a été lancée par un mouvement en Inde qui s'appelle Ekta Parishad, qui défend les petits paysans sans terre et qui a lancé il y a maintenant 3 ans une grande campagne mondiale, une marche entre Delhi, donc la capitale indienne, jusqu'à Genève en 2020 pour un autre modèle, pour défendre le droit des petits paysans. Et donc c'est cette campagne qui s'appelle Jai Jagat, donc la victoire du monde. C'est une grande marche pour la paix, c'est ça? Donc elle est l'initiateur de cette marche sur la paix, c'est un Indien qui s'appelle... Alors il s'appelle Raja Gopal Pivi, c'est un des héritiers du Mahatma Gandhi, donc c'est un des disciples de Gandhi, et il lance donc cette campagne non violente entre Delhi et Genève qui va partir en fait exactement le 2 octobre 2019, qui est donc la date anniversaire du 150e anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi, pour arriver à Genève en septembre 2020. Benjamin, donc je connais un petit peu ton parcours, tu as un profil politique, un joli parcours politique. Quel est le lien que tu fais entre justement cet engagement politique que tu peux avoir et cette marche pour la paix Jai Jagat? En fait, oui, j'ai eu un engagement politique pendant 10 ans en tant que militant écologiste et je suis arrivé à l'écologie vers l'âge de 20 ans, en fait, en ayant découvert les textes du Mahatma Gandhi et en ayant fait mon stage de fin d'études en Inde. C'est auprès de cette pensée que j'ai compris que déjà que le changement qu'on voulait voir dans le monde venait du changement qu'on était capable de faire personnellement, que le modèle de développement tel qu'il était prôné avait de graves conséquences pour la planète. Et en Inde, quand on voit les problèmes de pollution dans ce pays, on s'en aperçoit tout de suite. Et voilà, je suis arrivé à l'écologie politique par la non-violence et par Gandhi et un peu l'approche gandhienne du monde en fait. Et voilà, ce lien, je le fais vraiment sur la question de la non-violence. La non-violence comme doctrine politique de rapport à soi, aux autres et au vivant en général. C'est un peu ça qui lie mon engagement politique dans l'écologie avec cette campagne Jai Jagat. Pour moi, ça s'est fait assez naturellement en fait. Je ne me suis pas posé de questions. Tu es le coordinateur actuellement de cette campagne. Alors, je suis le coordinateur à Genève parce qu'il va falloir prévoir beaucoup de choses à Genève pour l'arrivée des marcheurs en septembre 2020, mais un peu partout, dans chaque pays traversé par la marche, et puis dans tous les autres pays en Europe où des marches convergentes vont venir jusqu'à Genève, s'installent des équipes qui s'auto-organisent un peu, et tout le monde est en train voilà, de se préparer pour faire de cet événement à Genève un événement festif, mais un événement quand même qui a une vocation globale, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on arrive à rassembler un maximum de monde pour, pour faire de cette campagne quelque chose de grandiose, quoi. Oui. Quelque chose de grandiose justement pour tous ceux qui ne peuvent pas se défendre et dont tu parlais, les petits paysans, etc. Oui, tout à fait, mais ça va au-delà. C'est aussi pour nous-mêmes en tant qu'Européens par rapport au modèle de développement qu'on observe. En fait, cette campagne se fait un peu sous l'égide des objectifs de développement durable. C'est l'agenda 2030 des Nations Unies. En fait, c'est 17 objectifs qui ont été votés par les Nations Unies en 2015 qui consistent en fait en un plan survie de l'humanité. En fait, c'est 17 grands principes qu'on doit absolument mettre en place pour sauver la planète. Et pour l'instant, tous les États membres des Nations Unies ont signé ces objectifs, mais derrière, il ne se passe pas grand-chose. Or, le temps presse, et donc l'idée, c'est un peu de se retrouver tous à Genève en 2020 pour dire qu'il ne reste plus 10 ans pour sauver notre monde et pour nous sauver nous-mêmes, en fait. Donc, c'est un peu ça l'idée générale. D'accord. Benjamin, dans ton parcours à toi, qu'est-ce qui t'a amené à être le plus cohérent par rapport à tes aspirations? Ce qui m'a amené comme... Quels sont les déclics? Qu'est-ce qui a pu faire que justement que tu es tendu vers cette démarche non violente, de cet appel vers Gandhi, et en même temps toujours cette démarche et la cohérence avec cette aspiration politique?
Alors depuis tout petit, j'ai toujours eu horreur de la violence déjà, qu'elle soit physique ou qu'elle soit symbolique. J'aimais pas du tout. Je me souviens, j'ai toujours eu horreur des bagarres. J'aimais pas la compétition non plus, et je trouvais que dans notre éducation, bien que moi-même, mes parents étaient très très doux et calmes, donc il n'y avait pas de violence à la maison, mais c'était plutôt vis-à-vis du monde extérieur. J'ai jamais supporté, même cette injonction qu'on fait souvent aux petits garçons à être dans la compétition, dans le sport ou dans ce genre de choses. Ça a jamais été mon truc. Et ensuite, j'ai eu aussi une grave maladie à la fin de ma 27e année, qui m'a fait remettre en question en fait tout mon mode de vie, mon mode d'alimentation également, et qui a amené à rechercher plus de cohérence. Donc la question de la non-violence est toujours portée en moi, mais j'ai eu le déclic par exemple pour arrêter de manger des animaux. Ça, j'ai fini par comprendre qu'on ne pouvait pas prôner la non-violence et continuer à manger non seulement des animaux, mais à manger de la nourriture industrielle qui est issue de la destruction du vivant. Donc progressivement, je ne dis pas que je suis parfait, hein, il m'arrive encore de manger des choses pas forcément très en cohérence avec mes idées, mais je veux dire, j'essaye d'aller vers ce cheminement qui cherche une cohérence totale entre les valeurs portées et la façon de se comporter en fait. Et c'est pas, je dis pas que j'y arrive un peu plus que les autres, mais je veux dire, je vois quel est l'objectif, quel est l'horizon, et c'est ça qui me motive un peu. Mais c'est aussi pour ça que voilà, pendant 10 ans, j'ai été très impliqué en politique, notamment dans l'écologie politique en France. J'ai été longtemps assistant parlementaire, et ce monde-là était aussi très violent, très concurrentiel, et c'était peut-être pas ce qui me correspondait profondément, même si j'ai toujours aimé la politique. Du coup, j'ai aussi pris du recul par rapport à ça, parce que je m'apercevais moi-même que c'était pas forcément bon pour mon ego, parce que je considère toujours que l'ego est le premier ennemi de cette recherche de cohérence dans la vie. Donc il faut d'abord commencer par se soigner soi-même et essayer de régler cette question d'ego avant d'essayer d'aller voir les autres pour porter un projet politique. Or, on fait le contraire. Et on le voit bien aujourd'hui, la plupart des hommes et femmes politiques très engagés souffrent d'un énorme problème d'ego. Et en France, nos institutions ne facilitent pas la tâche, du coup, ont tendance aussi à accentuer ce problème d'ego. Du coup, c'est très très difficile d'arriver dans le monde politique à être en cohérence entre les idées qu'on porte et la façon dont on se comporte. Mais je veux faire la leçon à personne en fait. J'essaye d'abord de... Maintenant j'ai compris qu'il fallait d'abord que je me l'applique à moi-même avant de faire la leçon à qui que ce soit. Je pense que si beaucoup de gens faisaient ça déjà, il y aurait certaines incompréhensions qui disparaîtraient naturellement. Justement, ce que tu viens de dire rebondit un petit peu ou résonne par rapport à ce qu'on a pu entendre récemment. Yann Arthus Bertrand disait dans une de ses interviews que la révolution à venir ne sera ni politique ni économique, mais qu'elle serait spirituelle, c'est-à-dire sans doute une société basée sur les qualités inhérentes à l'être humain qui sont la bienveillance, le respect et l'attention à l'autre. Toi, est-ce que tu t'estimes, je pense que tu as peut-être répondu un peu à la question tout à l'heure, mais est-ce que tu t'estimes toi-même spirituel et quelle est ta position par rapport à cela, par rapport à ce que dit Yann Arthus Bertrand? J'ai pas du tout la prétention d'être plus spirituel que les autres, et surtout ayant été élevé par un papa instituteur très Troisième République et donc très bercé dans la laïcité, les principes républicains. Moi-même, je suis assez athée, mais j'entends par spiritualité une spiritualité laïque, c'est-à-dire une sorte de méditation personnelle pour comprendre que les choses qui nous entourent sont vivantes et qu'on est en interdépendance en fait, et en interaction avec ces choses. Donc, si on entend par spiritualité juste aller au-delà de l'ego pour reconnaître l'autre et sa valeur intrinsèque, là oui, là cette spiritualité-là, oui, elle m'intéresse. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec Yann Arthus Bertrand, c'est que c'est pas, on peut pas dire ni politique ni économique, mais spirituelle. Mais au contraire, dire, elle sera d'abord spirituelle et du coup, elle sera également politique, elle sera également économique, elle touchera tous les champs de la sphère, non seulement humaine, mais j'espère de la sphère terrestre. Parce que oui, en fait, je pense qu'on ne pourra pas sauver la planète sans un rehaussement collectif de notre niveau de conscience. Et il faut commencer par ça. Mais on voit que ça émerge un peu partout, que des gens changent leur mode d'alimentation, que des gens décident de cultiver leur jardin. C'est vrai que, je crois que c'est Pierre Rabhi qui disait ça, que cultiver son jardin est un acte beaucoup plus politique que d'aller voter. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Il y a quelques années encore, j'aurais dit mais n'importe quoi. Mais je crois que j'ai compris ce message-là. Un acte engagé, en fait. C'est un acte très très engagé aujourd'hui déjà de faire son jardin. De faire ses cessions par rapport au modèle agro-industriel qui nous est imposé pour faire son jardin. Ouais.
Alors effectivement, Yann Arthus Bertrand parlait bien d'une révolution spirituelle, pas dans le sens biblique, c'est-à-dire vraiment dans le sens laïque, de l'élévation en fait des qualités des êtres humains. En tout cas, merci beaucoup Benjamin pour ces quelques mots très éclairants, et j'espère te retrouver donc en pleine forme pour la Journée mondiale de l'altruisme le 25 mai à Strasbourg. À très bientôt. Ça marche, merci.